Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons contrôler les freins avant et arrière avec le remplacement du liquide de frein sur cette Twingo 2 phase 2. Avant tout, je vais la lever, mettre des chandelles à l'arrière et retirer les deux roues arrière. Alors j'espère que vous voyez bien parce que derrière moi il y a le soleil. Alors là, vous pouvez voir, j'ai mis le cric. Là-bas, il y a la chandelle. Maintenant, on va pouvoir déposer les roues. Alors, j'utilise mon pistolet électrique pour faciliter la tâche. Alors, ce qu'on va voir de ce côté-là, il faudra le reproduire de l'autre côté, hein, à l'identique. Alors, je vais vous mettre la caméra un peu plus proche pour que vous puissiez voir. Je règle. Voilà. Alors, il va falloir faire sauter le petit cache ici pour aller desserrer l'écrou du roulement. Un chasse et un marteau. Voilà. Alors, je vais mettre un carton en dessous parce qu'il va y avoir de la poussière de frein. Maintenant, trouvez la bonne douille qui va là-dessus pour desserrer l'écrou. Alors, c'est du 30. Je prends une barre de force et voilà. Bon, j'aurais pu prendre aussi le pétard. C'est ce que je vais faire. Ça ira plus vite. Voilà. Il n'y a plus qu'à tirer dessus normalement. Bien évidemment, ne pas oublier de desserrer le frein à main. Alors, certains modèles sont pas trop évidents à retirer. Au pire, j'ai un arrache si jamais ça ne sort pas. Alors, je vais prendre un autre levier parce qu'un seul d'un côté, c'est pas top. Avec un tournevis. Je vais bien trouver ça quelque part. Bon. Je vous passe les commentaires. Je sais pas où il est, mais bon. Alors. J'ai un autre levier comme celui-ci, vous voyez, mais je sais pas où il est. Encore des affaires bien rangées. Alors là, il y a un petit peu la caméra qui me gêne. Là, ça vient. Voilà. Alors, un bon coup de nettoyage. Et ça ira. Alors, je vais prendre une baladeuse pour regarder de plus près. La baladeuse de chez Lidl. Voilà.
Là, on peut voir, alors je ne sais pas si vous voyez, là, il y a à peu près 5 millimètres. C'est en parfait état. Côté frein à main, un tout petit peu plus usé, mais il n'y a pas de souci. C'est nickel. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un petit tournevis pour regarder si les cernes de roue ne sont pas grippées. Logiquement, non, parce qu'elle est passée au contrôle il n'y a pas longtemps. Alors, je crois qu'il y a eu un bug au niveau de la vidéo. Alors, du coup, je la refais à... Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais... alors, je vous explique une deuxième fois. Alors, je retire le petit cache poussière et on peut voir qu'il n'y a pas de liquide de frein qui sort. C'est qu'il n'y a pas de fuite. De ce côté-là, j'ai déjà regardé, c'est pareil. Là, il faut bien regarder si au niveau du piston, s'il n'est pas grippé. De ce côté-là, c'est pareil. Là, on peut toucher au réglage, mais du coup, je vais pas toucher parce que au contrôle au contrôle technique, ils n'ont pas signalé de déséquilibre arrière au niveau freinage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bien nettoyer au nettoyant de frein, mettre un petit peu de graisse à cet endroit-là pour que le tambour rentre correctement. Et lui, c'est pareil, je vais donner un petit coup de toile émery à l'intérieur et un coup de nettoyage et je remonte le tambour. Et je vais faire la même chose de l'autre côté et après, je vous reprends après pour la purge du liquide de frein. Un petit coup sur le tambour. Alors en gros, hein, je fais ça et après je le fais hors caméra. Vous voyez, donner un petit coup comme ça tout autour et un petit coup de nettoyant de frein et puis on remonte après en mettant un petit peu de graisse à ce niveau-là. Alors là, j'ai posé le tambour, resserré l'écrou, il n'y a plus qu'à mettre le petit capuchon et on fait la même chose de l'autre côté et on se retrouve après pour la purge. Alors là, on va pouvoir attaquer la purge. Alors j'ai pris du liquide de frein. Alors il faut surtout mettre le niveau au max. Alors là-dessus, c'est pas trop évident. Alors j'ai pris un entonnoir. On va essayer de ne pas en mettre partout. Il faut y aller délicatement. Et lorsqu'il arrive à peu près au max, on s'arrête. Voilà, là c'est bon. On va laisser l'entonnoir en attendant. Et là, on se retrouve derrière et je vais vous montrer avec quoi je fais la vidange. Avec quoi je fais la purge du liquide de frein. Alors moi j'utilise cet appareil depuis pas mal d'années. J'ai trouvé ça sur, je crois que sur Amazon à l'époque. Et ça marche pas trop mal. Alors si vous n'avez pas de compresseur, et ben, du coup vous ne pourrez pas l'utiliser parce qu'il marche avec un compresseur. Sinon, la bonne vieille méthode, vous appelez un pote pour vous filer un coup de main. Alors sinon, je ne sais pas si je vais réussir à filmer. Alors, j'ai enlevé le petit capuchon. Là, on va mettre l'embout dessus et on va appuyer sur la gâche, ouvrir le purgeur et le liquide va sortir. Voilà, là il est branché. Je vais appuyer sur la gâche, alors ça risque de faire un peu de bruit. J'ai ouvert le purgeur. Par contre, pendant qu'on fait la purge, il faut surtout pas oublier de temps en temps vérifier le niveau du bocal. Sinon, vous allez le vider entièrement. Il faudra tout recommencer.
Voilà. Alors vous faites ça sur les deux côtés à l'arrière. Et au niveau de la purge arrière, ça sera bon. Alors, alors, désolé du bruit, mais le compresseur s'est mis en route juste avant que je finisse ma phrase. Alors, je l'ai fait de l'autre côté. J'ai fait celui-ci. Maintenant, je remonte les roues, je mets le véhicule au sol et je lève, je vais faire côté par côté à l'avant. Voilà, et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour l'avant, j'ai mis le cric, la chandelle, et là, on va retirer la roue pour contrôler les plaquettes, les disques et faire la purge à l'avant. Oula, celui-là, il est bien serré. Là, il vient pas. On va le mettre au sol et desserrer avant. Allez, on reprend ça. Normalement, c'est bon. Voilà. C'est collé. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais à l'arrière et là aussi à l'avant, je mettrai un peu de graisse cuivrée justement pour éviter d'être emmerdé lorsqu'on veut déposer les roues. Alors, je vais braquer la roue pour mieux observer les plaquettes. Alors, je vais essayer de rapprocher la caméra. Alors on voit très bien. Ah, c'est pas évident à vous filmer. Et je peux pas faire un zoom, sinon on voit plus rien du tout. Alors, on voit ici la partie métallique. Et là, on peut voir qu'il y a encore, à cet endroit-là, beaucoup de matière au niveau des plaquettes. Que ça soit à l'intérieur ou l'extérieur, elles sont usées pareil. Les disques, ils sont pas creusés, pas de rayures. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors là, pareil, je vais enlever le petit capuchon, mettre l'outil de purge et faire la purge de l'étrier de frein à l'avant. Alors j'ai mis un peu de dégrippant pour desserrer la vis de purge. Alors comme à l'arrière, c'est du 8A. Alors j'ouvre, je mets l'appareil en route et j'arrête la vidéo parce que le compresseur va sûrement se mettre en route. Et n'oubliez pas de surveiller votre bocal de liquide de frein. On fait ça de l'autre côté et ça sera fini. Alors j'ai fait cette vidéo quelques heures après avoir fini les travaux. Je me suis rendu compte que le micro avait lâché. Alors en résumé, j'ai utilisé 1 demi-litre de liquide de frein, ça suffit largement sur ce type de véhicule. Sinon, pour ce qui est de l'ancien liquide de frein, surtout ne le jetez pas dans la nature, ramenez-le à la déchetterie. C'est ce que je fais lorsque je fais aussi des vidanges, je ramène l'huile usagée. Et par contre, l'outil, je le rince toujours à l'eau pour éviter qu'il y ait du liquide qui reste dedans. C'est assez corrosif et ça risque d'abîmer mon outil. Surtout, n'oubliez pas de resserrer vos roues une fois au sol
et de contrôler le niveau du liquide frein dans le bocal. Alors, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre des commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci, à bientôt sur ma chaîne.